Si vous étiez dans un cours de formation musicale de solfège en Angleterre, aux États-Unis, comment vous liriez les notes de cette partition? Alors, je vous l'ai dit avec la prononciation française, ça ferait G, A, B, C, D, F, E, A, C, B, A, G, A, F, G. Et maintenant, comment on fait en France? Alors là, c'est facile si vous savez lire la musique. Sol, la, si, do, ré, fa, mi, la, do, si, la, sol, la, fa, sol. Et maintenant, si vous étiez dans un cours de musique Kodály en Hongrie, par exemple. Et d'ailleurs, là, on ne ferait pas que dire les notes, on les chanterait. Do, ré, mi, fa, sol, di, la, ré, fa, mi, ré, do, ré, ti, do. Alors aujourd'hui, je souhaite justement vous parler de ces différents systèmes de notation, leur origine, leur histoire, comment s'y retrouver et en quoi pour nous c'est très intéressant et même important de bien les connaître si l'on souhaite par exemple développer son oreille relative, avoir une meilleure compréhension de la musique et pourquoi pas improviser ou même plus tard composer. Alors, avant de commencer, je vous en parle à chaque fois, je suis en train, ça prend du temps, parce que c'est tout nouveau pour moi, mais vraiment de développer un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants ou qui ont quelques années de pratique, basé sur la pédagogie Kodály, méthode au passo dont je parle très souvent sur cette chaîne YouTube. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner toutes les bases, les fondations dont vous avez besoin pour bien commencer la musique et pas perdre de temps. Concernant les systèmes de notation, déjà, il faut savoir que notre système qu'on connaît, en tout cas dans les pays latins, France, Espagne, Italie, etc., eh bien, il date du Moyen-Âge. Et qu'avant cela, on utilisait des lettres pour désigner les notes de musique. Donc les lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, où le A était le La, le B, le Si, le C, le Do, etc. Alors là, vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi on n'a pas commencé avec le Do qui est un A? Ça serait quand même plus facile. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, la gamme de base, la gamme qui était la plus utilisée, était la gamme mineure qui commence par ce La. Donc on l'a nommé la première note de la gamme la plus courante, A, et après B, C, D, E, F, G. Et donc le système de notation que nous on connaît, il a été inventé par Guy d'Arezzo. Donc c'était un moine bénédictin qui était professeur de musique à l'abbaye de Pomposa en Italie. Et son objectif, lui, c'était de trouver un système de notation pour aider les moines à retenir tous les chants qu'ils devaient apprendre. Et pour cela, il s'est servi des premières syllabes d'un hymne à Saint Jean-Baptiste. Et ça donnait alors le Do, on ne le disait pas Do, mais à l'époque Ut. Et après, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et le Si, il est arrivé plus tard. Le Si, quant à lui, fut ajouté par Anselme de Flandre à la fin du XVIe siècle. Et le Ut, qui était jugé trop dur à l'oreille, il a été remplacé par Do sous l'impulsion de Giovanni Bononcini au XVIIe siècle. Mais en même temps, Guy d'Arezzo, il n'est pas à l'origine juste du remplacement des notes A, B, C, D, E, F, G par la, si, do, ré, mi, fa, sol, mais il est également à l'origine de cette façon de penser la musique et de la nommer, cette façon relative que nous on va appeler en France la solmisation. Alors la solmisation, j'en parle très souvent sur cette chaîne YouTube. Elle consiste non pas à désigner les notes par rapport à leur valeur absolue, un son égale une note, mais par rapport à leur valeur relative, par rapport à leur fonction dans une gamme ou mélodie, ou par rapport à leur degré. Donc vraiment, la solmisation, quelle que soit la tonalité, qu'on parte d'un La, d'un Sol, d'un Mi, on va toujours, si on est sur la gamme majeure, dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on est sur une gamme mineure, on va toujours dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et c'est ce qui fait qu'on va lire
cette partition que je vous montrais tout à l'heure. Do, ré, mi, fa, sol, ti, la, la, ré, fa, mi, ré, do, ré, ti, do. C'est une mélodie qui est en sol majeur. La tonique de cette mélodie, c'est un sol, la note de base de cette mélodie, mais quand on utilise la solmisation, on va la nommer do. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo qui traite du sujet et qui se nomme le solfège relatif dit solfage. Je vous mets le lien en description. Sauf que, étrangement, dans les pays latins, donc Espagne, Italie, France et les autres, eh bien, on a gardé ce système de notation do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on a complètement mis de côté la solmisation. Alors que dans les pays anglo-saxons et même d'Europe de l'Est, on n'a pas adopté notre système do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on a gardé l'ancien système avec les lettres. Si on part du do, C, D, E, F, G, A, B. Mais dans ces pays anglo-saxons et même d'Europe de l'Est, il arrive quand même qu'on utilise le système do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et quand on utilise ce système, eh bien, cela veut dire qu'on a basculé sur de la solmisation, comme le faisait à l'époque, à l'origine, Guy d'Arezzo. Alors comment elle s'est diffusée cette solmisation, sachant qu'elle a été abandonnée par nous-mêmes? Eh bien c'est une Anglaise, Sarah Ann Glover, qui était professeure de musique et qui a repris le système de Guy d'Arezzo pour enseigner la musique. Pour chaque note, elle a même eu l'idée d'associer un geste de la main, hand sign, que nous on appelle phonomini en français, pour aider encore mieux à apprendre et à travailler son oreille. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos et notamment dans une vidéo sur la phonomini. Je vous remets le lien en description avec ce do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis, ce système qu'on va dire en anglais, on va l'appeler le système solfa ou tonique solfa, il va par la suite être popularisé par le pasteur John Curwen au 19e siècle. Plus tard encore, donc là on est au 20e siècle, Zoltán Kodály et tous les professeurs qui l'entouraient ont décidé de reprendre ce système dans leur pédagogie Kodály et en reprenant également le système de phonomini où on signe les notes. Et ça on le retrouve vraiment dans ce film américain, La Mélodie du Bonheur. Ça c'est la traduction en française qui a eu beaucoup de succès, où c'est l'histoire d'une gouvernante qui va entrer dans la famille d'un veuf avec 7 enfants et qui va leur enseigner la musique. Et pour leur enseigner la musique, elle va utiliser ce système do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et qu'on retrouve dans la chanson assez connue qui a traduite en français, ça fait do, le do, il a bon do, ré, rayon de soleil d'or, mi, c'est la moitié d'un tout, etc. Je vous mets le lien de la chanson en description, comme ça vous pourrez aller voir. Et il s'agit vraiment là bien de solmisation, alors qu'on est dans un pays où on apprend la musique avec les lettres. Petit complément que j'ai oublié de vous dire, c'est que Sarah Ann Glover, puis après le pasteur John Curwen et après dans la pédagogie Kodály, on n'utilise pas le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on a remplacé le si par le ti pour que chaque note ait une abréviation, première lettre différente. Donc ça fait do, ré, mi, fa, sol, on avait le S, la, ti, do pour que on n'ait pas 2 fois le S. Sauf que en France, comme on est habitué à do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, eh bien, dans les classes Kodály, on continue la plupart du temps, après il y a peut-être des petites variantes, mais à utiliser do, ré, mi, fa, sol, la, si, do quand on bascule en solmisation. Et là, on va parler de do fixe quand on n'est pas en solmisation, à do mobile quand on bascule sur la solmisation. Alors pourquoi c'est important pour nous de connaître ces différents systèmes de notation, que ce soit le nôtre, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do avec les notes fixes, C, D, E, F, G, A, B, C.
système anglo-saxon, et le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do quand on est sur de la solmisation. Alors premièrement, notre système de notation, on est habitué, il est vraiment idéal pour lire et jouer de la musique écrite qui peut être très complexe et jouée à plusieurs. On a un son égale une note égale une position, des fois c'est plusieurs, sur notre instrument. Et ça simplifie vraiment les choses quand on se contente de faire, comme je disais, de jouer de la musique écrite sur partition. Quant à la solmisation, eh bien ça j'en parle très souvent dans ces vidéos, eh bien elle va nous permettre vraiment, et ça c'est pour moi ça a été le jour et la nuit quand j'ai découvert cette façon de penser la musique, elle va nous permettre de développer beaucoup plus facilement notre oreille relative. Elle va nous permettre de chanter facilement à vue, sans l'aide d'un instrument pour nous soutenir la musique d'une partition. Comme l'exemple de tout à l'heure, que je vais chanter à une hauteur plus basse. Do, ré, mi, fa, sol, si, la, la. Ré, fa, mi, ré, do, ré, si, do. Alors que si je devais le chanter en partant du sol, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, je sais le do, il est là. Do, ré, mi, fa, sol. Et j'ai l'habitude de le faire. Donc pour moi, c'est do, sol, mi, do. Do, ré, mi, fa, sol. Et là, je sais que je redescends. Si, la, la. Et là, je remonte au ré, a, fa, mi, ré, do, ré, ti, si, do. Et autre avantage, ça va permettre de bien comprendre la musique. La gamme majeure, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La gamme mineure, c'est la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Je suis capable en plus de la chanter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Je me soucie pas de la tonalité où je suis, c'est quelle note, dans quelle tonalité. Non, c'est toujours da 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 da, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, gamme mineure naturelle. Et si je veux faire par exemple la gamme pentatonique, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, do, ré, je pars de n'importe quelle note, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, ré, do, sol, mi, ré, do. Si je veux comprendre et chanter la gamme pentatonique mineure, je sais que ça part du la, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, la. Si je veux comprendre comment on forme la gamme de blues, je sais que la gamme de blues, il y a cette blue note qu'on rajoute et on part tout simplement de la gamme pentatonique. La, do, ré, ré dièse, mi, sol, la, sol, mi, ré dièse, ré, do, la. Et donc en solmisation, au lieu de dire ré dièse, on va dire ri. Comme le fa dièse, on va dire fi. Donc ça fait la, do, ré, ri, mi, sol, la, sol, mi, ri, ré, do, la, do, ré. Et là, je comprends comment elle se construit cette gamme de blues. Donc pour notre compréhension de la musique, c'est génial. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous de connaître le système anglo-saxon? Première raison, si vous êtes amené à jouer avec des étrangers qui utilisent le système de notation avec des lettres, ok, mais surtout c'est pour comprendre le système de notation des accords qu'on retrouve dans la musique jazz, certes, mais dans toutes les musiques de variété, musique actuelle, dès qu'il y a de l'accompagnement, d'accord, ces accords ils sont en général très très connus des guitaristes, des pianistes aussi, pas tous, mais ceux qui travaillent, qui aiment chanter et s'accompagner ou qui pratiquent l'improvisation ou le jazz. Et donc, le fait de connaître ce système de notation va vous permettre de
comprendre les accords, de comprendre la formation des accords, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et quand on comprend la formation des accords, on commence à avoir des notions d'harmonie, comment on construit la musique, et c'est super intéressant quand on veut improviser, quand on veut s'accompagner, quand on chante, quand on veut accompagner d'autres personnes. Et ça, on peut même le faire avec un instrument comme la clarinette monophonique qui fait pas des accords parce qu'on va jouer des arpèges. Aussi quand vous êtes amené à jouer une ligne de basse, et puis surtout ça va permettre de donc improviser, composer, accompagner et également mieux comprendre la musique, et ça c'est pas du tout négligeable. Alors comment faire pour les retenir? En général ça vient avec la pratique. Moi j'ai toujours eu quelques petits repères, comme par exemple le A, c'est le La parce que c'est la seule note qui se prononce A, donc c'est facile, La. Pour le B qui est le Si, pour m'en souvenir, moi je sais qu'une des altérations les plus courantes, c'est le Si bémol, donc c'est B, Si, B, voilà. Pour le D, alors le D, j'ai pas forcément de choses, je l'ai un petit peu appris par cœur, mais le D il vient après la casa, le D c'est D, c'est le Ré. Le Mi, alors comme moi j'ai l'habitude de faire des stages à l'étranger et quand on prononce les lettres, on va dire le E, c'est en anglais on va faire I, donc ça fait Mi, I, donc ça m'a aidé. Le Fa, F, c'est facile, F, on a cette lettre F. Et le G, le Sol, quand on voit la clé de Sol, elle ressemble à un G majuscule et ça permet de me souvenir que le G c'est le Sol. Voilà, on a fait le tour. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un like, également à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.